partie en vacances avec mon mari et mon fils quand il avait 4 mois pour aller à l'île du Prince-Édouard, voir la famille, aller aux plages. On était vraiment excités. J'entraînais déjà pour un autre événement de marathon. Tout d'un coup, j'ai sorti pour aller faire la course, puis tout d'un coup, j'avais la douleur, je ne pouvais pas comme courir très loin. Dans 2 semaines, j'ai perdu 20 livres, j'avais des cercles noirs exagérés sous les yeux, je ne pouvais même pas me supporter, j'avais besoin d'aide pour marcher, pour ouvrir une porte, pour tout. Douleur débilitante, change la vie. Vous n'êtes jamais la même personne après un diagnostic comme ça. Je pense que la maladie a joué un très grand rôle dans la séparation entre moi et mon mari. Au début, c'était vraiment difficile à cause de la douleur. Les émotions qui viennent avec la douleur chronique à chaque jour, c'est 24/7. Il n'y a pas de pause de la douleur. C'est tout le temps, c'est la nuit, on ne dort plus. Je me lève très tranquillement. Ça me prend beaucoup de temps d'étirer toutes mes articulations, de me réveiller très lentement. Ça me prend au moins 1 heure le matin juste pour étirer, pour être capable, à cause de la raideur, de sortir de mon lit. Je prends le transport public et ça, c'est vraiment difficile parce que les journées où j'ai pas de canne, mais j'ai quand même la douleur et la raideur, les personnes ne voient pas ma maladie. C'est invisible pour eux. Alors, ils ne vont pas me donner la siège pour m'asseoir. Je pense que les autres Canadiens avec spondylarthrite, je leur dirais de bien s'entourer avec d'autres personnes qui ont l'arthrite, qui comprennent la maladie. Aussi de savoir qu'il y a des mauvaises journées, mais ça va arrêter avec une bonne journée. Alors, quand il y a une mauvaise journée, de se rappeler qu'une bonne journée va venir après. Aussi, garder l'espoir, parce qu'on ne sait jamais quels traitements vont venir dans le futur.